Amis téléspectateurs, bonsoir. Amis de la Voix de l'Évangile, bonsoir. Depuis le 3 février 2023, l'Église catholique de Guinée vit un grand moment et un grand événement. C'est bien la tenue des assises de la rencontre du 10e Conseil permanent des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Et ce thème qui sera débattu, c'est surtout les défis du terrorisme à l'évangélisation en Afrique de l'Ouest. La clôture est prévue le jeudi prochain, jeudi 9 février 2023. Les participants, évêques, prêtres, religieuses au nombre de 40, viennent des 16 pays membres de la CEDEAO. Ce dimanche donc 5 février 2023, le Conseil va délivrer un important message au cours d'une messe solennelle célébrée en la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Cathédrale Sainte-Marie de Conakry, comme vous le constatez, nous sommes donc ici en la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Ce message qui sera délivré par les évêques de la CEDEAO dans le cadre du changement paix au Sahel, en cours actuellement au Burkina Faso, au Mali et au Niger, sera un important message et ça sera également un message qui sera présenté ici à tous les fidèles de la cathédrale Sainte-Marie de Conakry en ce dimanche 5 février 2023. Hier samedi 4 février 2023, amis téléspectateurs, plusieurs personnalités religieuses se sont relayées au centre pastoral Monseigneur Raymond Marie Tchilimbo, c'est à l'archevêché de Conakry. Et en soirée, une veillée artistique et culturelle a été animée par la vaillante chorale de la jeunesse catholique de l'archidiocèse de Conakry. À présent, nous allons suivre la rentrée de la procession avec les nombreux évêques qui ont fait le déplacement pour Conakry. Haïti. Donne à Martin. Haïti, celui qui a l'air. De faire les photos.
Venez, adorons Dieu. Prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a tout fait, car il est notre Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Priez pour l'Église de Guinée à l'orée de la célébration de ses 150 ans d'existence. Que Notre-Dame de Guinée vous procure toutes sortes de réconfort. Amen. En reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans ton nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille, et s'attache à la ciel, son unique espérance, que sa générosité de ta protection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes encore au début de l'année nouvelle. Alors en ce début d'année, au nom de vos pères, archevêques et évêques ici présents, je voudrais prononcer pour vous et sur vous des paroles de bénédiction qui viennent des fibres les plus profondes de mon cœur. Oui, que Dieu vous bénisse tous et toutes, que tout au long de cette année, le Seigneur vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin pour vivre et pour vivre pleinement. Que la paix règne toujours dans vos cœurs et dans vos familles. Et que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Guinée, que par son intercession, la nourriture ne manque jamais dans vos maisons. Et que Dieu bénisse ces chers pays frères de la Guinée. Oui, vie, force, gloire et prospérité à la République de Guinée. Nous le savons, la Guinée est ce château d'eau naturelle d'où partent tous ces grands fleuves qui irriguent notre sous-région, alors que le Seigneur, dans sa bonté, fasse couler dans ce pays, pour tous les Guinéens, pour toutes les Guinéennes, pour tous ceux qui habitent ce pays, que le Seigneur fasse couler pour vous des torrents et des torrents de grâce et de bénédiction. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Frères et sœurs, c'est d'abord Jésus-Christ lui-même qui est sel de la terre et lumière du monde. Oui, Jésus-Christ est le sel de la terre. En ce sens que c'est lui qui donne goût et saveur à la vie de l'homme. En effet, sans le Christ, sans Dieu, la vie de l'homme n'aurait ni goût ni saveur. Bien plus, c'est lui, Jésus-Christ, qui donne un sens à la vie. C'est lui qui donne un sens à la vie. Sens, c'est-à-dire signification. Sens, c'est-à-dire aussi direction. Alors c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui donne à la vie de l'homme une signification et une direction. Ce qui veut dire que sans Dieu, sans le Christ, la vie de l'homme n'aurait ni signification ni direction. Dans ce cas, ce ne serait plus une vie, ce serait une simple occupation de l'espace. Or, justement, il ne faut pas se contenter d'occuper l'espace. Il faut vivre. Et cela n'est possible que par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Lui qui donne un sens à la vie. Oui, Jésus-Christ seul, Dieu seul,
donne sens à la vie de l'homme. Alors, nous allons dire ensemble, vous allez reprendre après moi, Seigneur mon Dieu, donne sens à ma vie, donne une signification à ma vie, donne une direction à ma vie. Oui, Jésus-Christ est le sel de la terre. C'est lui, le sel de la terre. C'est donc lui qui seul peut nous donner la vraie vie, car il est la vie. Il est la vie qui donne vie. Sans Jésus-Christ, mes frères, sans Dieu, l'homme ne peut pas vivre véritablement. Sans Jésus-Christ, sans Dieu, l'homme ne peut pas vivre véritablement. Aussi, sans Dieu, sans le Christ, l'homme peut toujours respirer. Mais justement, on peut respirer sans vivre. On peut respirer sans vivre. Il y a des gens qui respirent, mais qui ne vivent pas. Pour vivre, il faut être tourné vers Jésus-Christ, vers Dieu, qui lui est la vie. Alors, il ne faut pas se contenter de respirer, il faut vivre. Il ne faut pas se contenter de respirer, il faut vivre. Alors là aussi, disons ensemble, Seigneur mon Dieu, donne-moi la grâce de vivre véritablement. Que je ne me contente pas de respirer. Voilà, frères et sœurs, Jésus-Christ, c'est lui la lumière du monde. Lumen gentium Christus. C'est lui la lumière du monde. Au matin de Pâques, par sa résurrection, il a vaincu les ténèbres et il a fait resplendir la lumière pour l'éternité. Il a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Il est la lumière qui dissipe nos ténèbres et qui éclaire la vie de chaque homme et de l'humanité tout entière. C'est pourquoi le Saint Pape Jean-Paul II a écrit, et je cite, « Le Rédempteur de l'homme, Jésus-Christ, est le centre de l'histoire et du cosmos. » Oui, Christ est lumière. Celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres. Il a la lumière de la vie et il ne peut pas sombrer. Parce qu'on ne peut pas être avec celui qui est la lumière et puis sombrer. Voilà donc, frères et sœurs, le sel de la terre, c'est d'abord lui, Jésus-Christ. La lumière du monde, c'est d'abord lui, Jésus-Christ. Et voilà que Jésus-Christ, lui qui est le sel de la terre, lui qui est la lumière du monde, il nous dit à nous ses disciples, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ainsi, le Christ fait de nous ce qu'il est lui-même. Vous voyez comment c'est fort. Il fait de nous, pauvres pécheurs, ce qu'il est lui-même. Nous sommes donc, de façon imparfaite, ce que lui, il est, de façon absolument parfaite. Il fait de nous ce qu'il est lui-même. Quel honneur, mes frères, quel honneur que nous soyons ce que lui, il est,
quel honneur, mais aussi quelle charge, mais aussi quelle charge, parce que l'honneur implique toujours la charge. On dit honor onus. L'honneur implique la charge. Il n'y a pas d'honneur sans charge. Tout honneur implique des charges. Honor onus. C'est pourquoi celui qui accepte de recevoir un honneur doit en même temps accepter d'assumer toutes les charges liées à cet honneur. Accepter un honneur et refuser les charges liées à cet honneur, je ne sais pas, c'est être incohérent. Je dirais même malhonnête. C'est être incohérent et malhonnête. Honor onus. L'honneur implique la charge. Alors l'honneur que nous avons d'être ce que le Christ est, eh bien cet honneur-là implique des charges que nous devons assumer en vertu de notre baptême. Je dis bien en vertu de notre baptême. Ce n'est même pas par rapport à on est archevêque, on est évêque, on est cardinal, non. C'est en vertu du fait que nous sommes chrétiens. Alors voyons-y du plus près. Que dit le Christ? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Ça, c'est l'honneur. C'est le titre d'honneur que nous avons. Mais cet honneur implique des charges. Et quelles sont ces charges? Eh bien, parce que nous avons l'honneur d'être le sel de la terre, nous avons la charge, l'obligation de donner goût et saveur à la vie, à notre vie personnelle et à la vie de ceux et celles avec qui nous vivons, à tous les niveaux, au niveau de la famille, au niveau du travail, dans la vie sociale, dans la vie ecclésiale. Il nous revient de donner goût et saveur à la vie. En tant que sel de la terre, il nous revient de tout mettre en œuvre pour ne pas que la vie se dégrade sous quelque forme que ce soit. Parce que l'une des vertus du sel, c'est de protéger les aliments de la dégradation. Alors je pose une question. Où sommes-nous? Où sommes-nous, nous qui sommes le sel de la terre? Où sommes-nous quand la vie se dégrade de plus en plus? Quand la vie devient de plus en plus insipide? Dégradation et insipidité qui se traduisent par ce malaise social. Ce malaise social qui fait que notre Afrique est constamment sous l'orage. Pour reprendre le titre du roman de l'un de nos frères africains, Seydou Badian du Mali, Sous l'orage. L'orage de la dégradation des mœurs. L'orage des conflits intercommunautaires. L'orage du terrorisme sous toutes ses formes. L'orage de l'appauvrissement des populations. Où sommes-nous, nous qui sommes le sel de la terre? Alors disons ensemble, Seigneur mon Dieu,
donne-moi la grâce d'être vraiment le sel de la terre, là où je vis, que je ne perde jamais ma saveur. Et le Christ dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Ça, c'est l'honneur. Mais à cet honneur s'attachent des charges. Et quelles sont ces charges? Eh bien, voici la charge. Il nous revient à nous, qui sommes la lumière du monde, de tout mettre en œuvre là où nous vivons, pour ne pas que les ténèbres l'emportent, pour ne pas que les ténèbres s'apaisissent. Mais quelquefois, c'est nous-mêmes qui sommes lumière du monde, qui engendrons les ténèbres. Alors, c'est la même question. Où sommes-nous? Où sommes-nous quand les ténèbres du mensonge se font de plus en plus épaisses dans la société, à tous les niveaux, même dans l'Église? Où sommes-nous quand les ténèbres de l'injustice se font de plus en plus épaisses dans la société, quelquefois même dans l'Église? Où sommes-nous quand les ténèbres du rejet de l'autre constituent une réalité dans la société et même dans l'Église? Où sommes-nous? Nous qui devions être la lumière. Laissons-nous interroger et inquiétons-nous. Le Christ dit que nous sommes lumière et que nous sommes le sel. Ça veut dire que nous devons être des signes. Et c'est le dernier point de notre méditation. Nous sommes sel, nous sommes lumière, cela implique que nous devons être des signes. Des signes de vérité dans une société qui croupit sous le poids du mensonge. Aujourd'hui, peut-être plus que hier, les gens mentent trop. On ment trop à tous les niveaux, même dans l'Église. Sommes-nous des signes de justice? Sommes-nous des signes de justice dans un monde où le lion prend la plus grande part, tout simplement parce qu'il est le lion? Primam partem tolo, coniam nomino leo. Je prends la plus grosse part parce que je m'appelle lion, tout simplement. Il n'y a pas de débat. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Sommes-nous des signes d'amour dans un monde où beaucoup de personnes font de leur cœur un gisement de haine, où beaucoup d'hommes et de femmes font de leur cœur une broussaille où poussent toutes sortes de mauvaises herbes, la haine, la méchanceté sous toutes ses formes, le désir de voir l'autre souffrir, le désir de nuire à l'autre, dans la société, mais aussi quelquefois dans l'Église. Et quand c'est dans l'Église, c'est plus grave, parce qu'on veut couvrir ça du manteau de Dieu. Attention, un jour viendra le jugement de Dieu. Voilà, frères et sœurs, voilà jusqu'où nous pousse l'évangile de ce jour. Nous devons être des signes. Mais
Le propre du signe, c'est d'être différent. C'est vrai. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a peur d'être différent. On veut être comme tout le monde. On veut être comme tout le monde. C'est peut-être plus facile. C'est peut-être plus agréable. C'est peut-être plus commode d'être comme tout le monde. Être différent, c'est exigeant. Et pourtant, si nous voulons être sel de la terre et lumière du monde, nous devons aller jusque-là. Accepter d'être différent et assumer notre différence. Je sais que ce n'est pas facile. C'est même une vieille tentation. Vouloir être comme tout le monde, c'est une vieille tentation. Dans la Bible, le peuple d'Israël peut choisir de Dieu. Ils ont dit un jour, mais nous voulons avoir un roi pour être comme tous les autres peuples. Voilà, la tentation de vouloir être comme tout le monde. Nous voulons avoir un roi, nous aussi, pour être comme tous les autres peuples. Voilà la grande tentation. Tentation d'hier, tentation d'aujourd'hui, tentation de toujours. Vouloir être comme tout le monde. Et pour détendre un peu l'atmosphère, je dirais que c'est une tentation naturelle. Je le dis à partir d'un souvenir d'enfance. C'est maintenant que j'y réfléchis. Quand nous étions enfants, on vivait au village et on avait pour tout vêtement que, excusez-moi, mais nos petits caleçons, c'est tout. Et on était heureux, on jouait dehors, sous la pluie, dans la poussière de tabou, là, dans la boue de tabou, avec nos petits caleçons, on ne se posait pas de problème. Et un jour vient un de nos cousins, de notre âge, mais lui vivait à Abidjan avec ses parents, et il est venu en vacances. Il s'appelle Nyonplou, c'est son nom ça. Maintenant c'est un grand homme d'affaires. Bon, lui, petit Abidjanais, il était toujours bien habillé. Et quand on jouait, il venait se joindre à nous pour jouer. Mais toujours bien habillé avec son petit pantalon, sa petite chemise, ses chaussures. Bon, nous, on ne se posait pas de questions. 3 jours, 4 jours, 5 jours, un matin on est en train de jouer, on voit Nyonplou qui vient. Il n'a plus de chemise, il n'a plus de pantalon, il est en caleçon comme nous. Il a dû réfléchir dans sa petite tête pour dire, mais pourquoi tous les autres là, ils sont comme ça, puis moi seul, je suis à part. Alors, il a enlevé ses habits pour être comme nous. Mais même là encore, son caleçon était beaucoup plus beau que le nôtre. Donc même là encore, il y a différence. Bref, alors frères et sœurs, voilà ce à quoi le Christ nous appelle. Être sel, être lumière, être signe, donc avoir le courage d'être différent. Alors n'ayons pas peur d'être différents. N'ayons pas honte d'être différents. N'ayons pas peur d'être le sel de la terre avec Jésus-Christ qui est le sel véritable. N'ayons pas peur d'être la lumière du monde avec Jésus-Christ qui est la véritable lumière. Lui, notre Dieu, lui à qui revient l'honneur, la gloire et la puissance, aujourd'hui comme hier, demain et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. C'est au nom de cette équipe que je voudrais prendre la parole pour vous livrer ce message, afin que vous sachiez vous aussi, chers frères et sœurs de Guinée, les préoccupations qui nous ont conduits ici à Conakry et les espoirs qui sont nés de cette rencontre de Conakry. Notre cher continent, l'Afrique, est victime de l'extrémisme violent, du terrorisme sous ses formes les plus graves, les plus abjectes, les plus barbares, et les qualificatifs ne suffisent pas à décrire l'horreur. Des pays tels que le Burkina, le Niger, le Mali, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Libéria, le Mozambique, pour ne citer que cela, figurent parmi ces victimes du terrorisme. Durant ce conseil permanent des CEDEAO, nous sommes venus partager la réalité du terrorisme dans quelques pays du Sahel
ceux dont nous connaissons le mieux la situation. Il s'agit principalement du Burkina, du Niger et du Mali. Voici quelques faits qui illustrent cette situation dramatique que vivent ces pays. Les églises du Sahel vivent une crise multidimensionnelle sans précédent de leur propre histoire. Cette crise essentiellement sécuritaire et socio-humanitaire est marquée par des attaques de groupes armés terroristes, se traduisant entre autres par des centaines d'assassinats ciblés et d'enlèvements de fidèles chrétiens, de nombreux cas de destruction ou de profanation des lieux de culte, de graves atteintes aux droits humains dont la liberté de conscience, de parole et de religion. L'interdiction, par exemple, de fréquenter les églises, la fermeture de paroisses ou d'églises, l'interdiction de porter la croix, la médaille ou le chapelet catholique, etc. La fermeture de nombreuses écoles et de services de santé, la destruction de milliers de foyers de dirigeants communautaires. Ces exactions qui portent atteinte aux personnes et à leurs biens provoquent un mouvement massif de population. Des millions de personnes sont déplacées ou chassées de leur village. Et ces exactions donc alimentent et engendrent des conflits ethniques, communautaires et religieux. Dans ce contexte, de nombreux chrétiens, dont des prêtres, des religieux, des religieuses et des catéchistes, sont menacés, enlevés ou massacrés dans leur domicile ou même pendant les célébrations liturgiques ou paraliturgiques. Face à ces actes d'une violence inouïe qui bafouent la dignité humaine, remettent en cause le vivre ensemble et menacent l'existence même de l'Église dans cette partie de notre cher continent, les évêques du Sahel ont lancé en novembre 2019 l'initiative Paix au Sahel, Sahel Peace Initiative, SPI. À ce lancement, les pays présents étaient le Burkina, le Niger, le Mali, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Cette initiative, dont le but est d'obtenir des niveaux plus élevés de paix, de cohésion sociale et de résilience, vise 3 objectifs stratégiques. Premièrement, l'amélioration des réponses humanitaires. Deuxièmement, la mobilisation accrue des ressources pour soutenir la paix au Sahel. Troisièmement, enfin, l'augmentation de la résilience communautaire et de la cohésion sociale. Beaucoup a déjà été fait en ce sens, mais cela reste encore insuffisant. Aussi, à la création de l'initiative Paix au Sahel, les pères évêques ont lancé un appel pressant, d'abord au pouvoir public, à faire de la protection des populations la priorité des priorités, à promouvoir la bonne gouvernance, à traduire par des actes concrets la lutte contre la corruption et la juste répartition des richesses. Aux leaders des communautés religieuses, à éduquer au respect de la vie humaine, à préserver la liberté religieuse, les valeurs humaines et spirituelles communes à tous les hommes créés par Dieu et à promouvoir le dialogue interreligieux. Aux acteurs internationaux, à respecter le droit des peuples à disposer de leurs ressources naturelles locales pour leur propre développement, à arrêter les activités de prédation ou de pillage des ressources naturelles. Et nous sommes heureux que Sa Sainteté le Pape François ait lancé un appel qui va dans le même sens tout récemment à Kinshasa. À mettre fin aux accords inéquitables qui plombent le développement des États et à la vente des armes aux groupes terroristes qui alimentent les conflits
déstabilise les États et incite aux attaques qui sèment la désolation au sein des populations. Aux représentations diplomatiques dans les pays du Sahel, à promouvoir un partenariat vrai et respectueux du droit international et une franche coopération entre les peuples. Aux populations touchées, afin qu'elles sachent rester dignes et garder confiance, sans céder ni à la haine ni à la vengeance. Aux ONG et à toutes les personnes de bonne volonté, physique ou morale, afin qu'elles œuvrent pour un monde de justice et de paix. Chers frères et sœurs en Christ, dans l'esprit de l'Église Famille de Dieu en Afrique et de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François, nous voulons construire une fraternité et une solidarité universelle pour redonner espoir et soutenir l'espérance d'une paix durable dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Pour ce faire, nous avons résolu de partager les réalités que vivent les populations du Sahel avec les acteurs internationaux stratégiques à travers des rencontres de plaidoyer et d'échanges. Mais comme le veulent la bienséance africaine et l'esprit de famille, il nous a semblé urgent et primordial de vous partager ces réalités afin que dans une solidarité agissant dans un esprit de communion, nous puissions porter plus loin la voix des églises du Sahel. Cette voix amplifiée qui est désormais celle des églises d'Afrique de l'Ouest a reçu aujourd'hui le soutien des conférences épiscopales de l'espace CEDEAO que nous remercions de tout cœur. Chers frères et sœurs en Christ, en vous adressant cet appel, nous attendons et espérons une forte implication et une plus grande participation des communautés chrétiennes ouest-africaines dans la lutte contre l'expansion de la violence au Sahel et en Afrique de l'Ouest pour renforcer les cadres et les mécanismes endogènes de réconciliation et de paix. Dans cette marche pour la reconquête de la paix au Sahel et en Afrique de l'Ouest, votre engagement et votre contribution, individuelle ou communautaire, quelles qu'en soient les formes, seront précieux et déterminants. À la fin de cette célébration, en cette belle terre de Guinée que certains d'entre nous découvrent pour la première fois, je tiens, en ma qualité de coordinateur des groupes SPI du Sahel, à exprimer toute ma reconnaissance, toute notre reconnaissance à l'ordinaire du lieu, Monseigneur Vincent Koulibaly, pour son accueil chaleureux et hautement fraternel. Et je vous demande de bien l'ovationner pour tout ce qu'il a été pour nous en ce jour. Notre reconnaissance à Monseigneur Alexis Touabli, évêque d'Abbeville en Côte d'Ivoire et président des CEDEAO, qui a eu la grande amabilité de nous accorder toute une journée du programme du Conseil permanent pour nous écouter. Nous a accordé également quelques minutes de la présente célébration pour partager avec vous les réalités dramatiques que vivent les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Merci également à lui. Merci enfin à vous tous, chers frères et sœurs, de nous avoir prêté une oreille attentive et fraternelle. Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous protège, qu'il vous garde de tout mal, qu'il renforce notre communion et notre solidarité fraternelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Voilà, amis téléspectateurs, vous venez donc de suivre l'intégralité
de la messe solennelle aujourd'hui à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry à l'occasion de ce 10e conseil permanent des conférences épiscopales en Afrique de l'Ouest. Ils étaient donc 40 venus à cette rencontre de Conakry. Également, je dois vous dire que les évêques sont venus des 16 pays membres de la CEDEAO. Au cours de cette cérémonie, vous avez suivi également un important message délivré au cours de cette grande messe, et ce message placé essentiellement dans le cadre du programme Paix au Sahel en cours actuellement au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.